Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je vous propose d'attendre quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte, avant de commencer. Déjà 110 participants, c'est un beau score. Allez, bien bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc je me présente, je m'appelle Christophe, je suis CPO de celle-ci, donc je suis en charge du produit, du design et de la qualité du produit. Donc tout ce qui va tourner autour de la conception des nouvelles fonctionnalités, de l'ergonomie et du graphisme de l'application. Ce sont mes équipes qui s'en occupent et qui travaillent au quotidien avec l'équipe technique pour développer ces nouvelles fonctionnalités. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque je vais vous présenter les nouveautés de celle-ci, notamment ce qui a été sorti dans les 6 derniers mois. Et je suis accompagné de Claire. Claire, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Claire Solvy et je suis en charge d'un pôle qu'on appelle Professional Services chez celle-ci, qui est en fait un pôle d'une quinzaine de consultants qui peuvent vous accompagner à la fois dans le déploiement, la mise en place de celle-ci et aussi dans son utilisation tout au long de votre utilisation de celle-ci. À la fois sur des aspects fonctionnels, on peut vous aider à paramétrer l'outil, on peut vous former sur celle-ci. D'ailleurs, pour information, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes un organisme de formation certifié Calliope, ce qui veut dire que vous pouvez faire prendre en charge par l'État certaines de vos formations. Et on peut aussi vous accompagner sur des sujets qui sont un peu plus techniques, par exemple l'import de données ou des développements sur mesure, et c'est cette partie-là qu'on va développer aujourd'hui. Parfait. Donc, quelques petits détails pratiques pour le webinaire d'aujourd'hui. Déjà, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions. Il y a une équipe, il y a une partie de l'équipe produit et de l'équipe de Claire qui est ici pour y répondre directement pendant la session. Vous pourrez accéder au replay de la session après le webinaire dans l'email qu'on envoie d'habitude. Et enfin, n'hésitez pas à vous prendre un petit café, à bien vous installer pour ce webinaire qui va durer à peu près une petite demi-heure. Alors pourquoi ce webinaire Parce qu'on aujourd'hui, on sait qu'on a sorti un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Alors on communique au sein de l'application sur ces nouveautés, mais il nous semblait important de vous expliquer pourquoi on avait développé ces fonctionnalités, de vous les présenter aussi en détail, et également de mettre en avant ce que fait Claire beaucoup avec les nouveaux clients, et donc aussi pour vous montrer tout ce qui est rendu possible par une application qu'on utilise beaucoup chez celle-ci qui s'appelle Make. En termes de stratégie produit, avant de commencer à rentrer dans le détail, moi, je voulais déjà vous expliquer un peu les axes sur lesquels on travaille avec l'équipe produit et l'équipe technique de celle-ci. Déjà, une stratégie très tournée autour des clients et des utilisateurs. Ça, c'est important de le rappeler, puisque c'est vous qui utilisez au quotidien l'application. On passe beaucoup de temps à vous écouter. Certains d'entre vous ont peut-être déjà participé à des interviews, à des sondages qu'on a pu lancer récemment. L'idée, c'est vraiment de recueillir vos feedbacks, les retours que vous avez, les axes d'amélioration que vous pouvez donner pour améliorer l'application celle-ci. Le premier axe qui nous semble important, c'est la facilité d'utilisation. La facilité celle-ci, c'est déjà connu, et vous nous le dites, pour sa facilité de prise en main et également d'utilisation, mais on souhaite vraiment continuer à améliorer les choses et à aussi rester facile d'utilisation et facile d'accès pour l'ensemble de nos clients et utilisateurs. Ensuite, on a un enjeu autour de l'efficacité commerciale. On a de plus en plus de nos utilisateurs qui sont des commerciaux, donc des équipes de vente, et on a un certain nombre de retours sur le fait qu'ils souhaiteraient être encore plus productifs avec l'outil celle-ci. Donc, c'est un axe de développement stratégique pour nous. Ensuite, on est un acteur français,
l'ensemble des équipes est basé en France, à La Rochelle et à Bordeaux, et on se doit d'être conforme à la réglementation française et européenne. Et forcément, ça demande des investissements, des nouvelles fonctionnalités pour être de mieux en mieux conforme avec la réglementation française. Et dernier sujet, la connectivité. La connectivité, c'est un élément fort de la proposition de valeur de celle-ci, puisqu'on a déjà un peu plus de 80 connecteurs dans la marketplace. Et on sait que pour que celle-ci s'intègre au mieux dans votre écosystème, bah, ces connecteurs sont nécessaires. Et donc, tous les mois, toutes les semaines, on va rajouter de nouveaux connecteurs. On voulait vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. Si on rentre dans le détail sur la facilité d'utilisation, un des éléments qui est fondamental pour nos utilisateurs, c'est l'import de données. Alors, souvent, quand vous commencez à utiliser celle-ci, ça, c'est assez logique, vous allez vouloir importer les données qui viennent d'un fichier Excel ou d'un ancien outil que vous utilisiez au préalable, mais aussi tout au long de la vie de votre utilisation de celle-ci, vous allez souhaiter vouloir mettre à jour des données. Et quand on a commencé à aller en discuter avec déjà les équipes celle-ci, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de remontées au support. Donc c'était souvent un élément un peu de friction pour nos clients qui demandaient souvent au support de les aider sur l'import de données, mais également qui font appel à l'équipe de Claire, par exemple, pour l'import de données. Et dans les problèmes qui nous étaient remontés par les équipes celle-ci, mais aussi par les clients quand on est allé leur parler, c'est que souvent, il y avait des problématiques de vérification des données, des problématiques de découpage du fichier, puisque dans les versions précédentes des imports celle-ci, on vous demandait de découper les fichiers avec une certaine taille. Il était aussi compliqué dans les plateformes d'import actuelles d'identifier et de corriger les erreurs. Vous deviez retélécharger le fichier, corriger dans le fichier et le re-uploader pour corriger ces erreurs. Et également, après l'import, il était complexe et impossible dans certains cas d'annuler l'import. En termes de solutions, bah, écoutez, je vais vous montrer ce qu'on a mis en place pour un certain nombre d'imports produits grâce à cette petite vidéo. Donc, si on va dans les réglages, on va importer des données. Déjà, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a cette nouvelle page qui est disponible pour tous les utilisateurs dès aujourd'hui. Et cette fonctionnalité-là est et sera disponible pour l'ensemble de nos clients. Donc, quel que soit le plan de pricing que vous avez, vous aurez accès à cette fonctionnalité-là. C'est important pour nous. Donc ici, vous voyez déjà qu'on a une nouvelle page qui présente les imports produits de manière un peu plus moderne que ce qu'il y avait précédemment. Donc là, on va aller faire un nouvel import produit. Donc ici, vous avez la possibilité de paramétrer les différents éléments de l'import, donc comme ce qui est possible aujourd'hui de faire. Et ensuite, vous allez rentrer sur cette interface qui va vous permettre d'uploader le fichier. Donc là, on va sélectionner un fichier de catalogue produit qui va être analysé par le système. Et une fois que l'analyse aura été faite, vous allez directement accéder au fichier. Vous allez pouvoir modifier le mapping des données, d'accord? Donc, quelles colonnes du fichier vont être insérées dans celle-ci et quel mapping d'informations on va vouloir mettre en œuvre. Et ensuite, directement dans l'application, vous allez pouvoir vérifier et corriger les éléments qui sont en erreur. Donc, par exemple, là, ici, vous pouvez voir les lignes qui sont valides et les lignes qui sont en erreur. Et vous voyez que ici, les erreurs sont en rouge et vous pourrez les corriger ou les directement au sein du produit. Donc, plus la peine d'aller télécharger et recharger le fichier. Une fois que ces éléments-là sont corrigés, vous verrez que donc, toutes les lignes sont valides et vous pourrez lancer l'import des lignes. Encore une fois, là, il y a juste 8 lignes, mais vous pouvez importer beaucoup plus d'éléments. La plateforme se charge en fait de découper en plus petits imports derrière. Donc ici, vous allez avoir le résultat de l'import. Donc le résultat, c'est bien passé, l'import s'est bien passé, et vous allez voir que 8 lignes ont été traitées avec le rapport de tout ce qui s'est passé sur l'import. Voilà, donc ça, c'est des imports de données. Aujourd'hui, on a la fonctionnalité d'import des produits qui est en early adopter, c'est-à-dire que uniquement certains clients ont accès pour qu'on puisse récupérer du feedback de la part de ces utilisateurs et s'assurer que ça répond bien aux problématiques qu'on voulait adresser. Donc aujourd'hui, il y en a une petite dizaine. Si vous souhaitez y accéder, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, on sera ravis de vous y intégrer et on va probablement le déployer dans les prochaines semaines à l'ensemble de nos clients.
Il y a également un autre import, trois autres imports qui arrivent. L'import contact, société et adresse, qui est développé, qui est également disponible en Early Adopter. Et pareil, si vous voulez participer au programme d'Early Adopter, n'hésitez pas à le mentionner dans les questions. Autre élément de facilité d'utilisation, on a écouté beaucoup de vos feedbacks sur la gestion du fil d'activité. La fil d'activité, c'est une fonctionnalité qui est très utilisée dans l'application celle-ci, et les retours étaient nombreux. Déjà, on a entendu quelquefois une perte de temps pour parcourir l'ensemble du fil d'activité pour aller retrouver la bonne information. On a entendu aussi qu'il était difficile de faire la différence entre les différents types d'activités au sein du produit. Et enfin, quelquefois, vous avez envie de mettre en avant une activité en particulier qui est vraiment importante par rapport aux clients ou aux prospects. Et aujourd'hui, ce n'était pas possible. Donc, ce qu'on a fait, et d'ailleurs, ça vient d'être sorti pour tous les clients, aussi pour tous les plans sur l'application celle-ci, c'est que vous pouvez épingler une activité dans le fil d'activité. Du coup, elle se retrouvera pour tous les utilisateurs en haut sur la fiche concernée. Ensuite, on a également amélioré la visibilité des informations en mettant des petits icônes voilà, pour expliquer quel type d'activité c'était, et en améliorant la lisibilité de certains labels. Toutes ces fonctionnalités-là sont déjà disponibles, vous avez déjà dû les voir d'ailleurs, si vous utilisez celle-ci régulièrement. Ensuite, on parlait d'efficacité commerciale et de productivité des équipes commerciales. Nos clients, notamment qui ont plusieurs commerciaux dans leurs équipes, nous remontaient qu'il était difficile d'avoir une vue agrégée de l'information des différents indicateurs de l'activité commerciale. Pour ça, c'était complexe puisqu'il fallait aller exporter des données de celle-ci, peut-être les réimporter dans un autre outil pour construire des rapports à l'extérieur. Et quand on est une PME, on n'a pas forcément le temps ni les moyens d'ailleurs de le faire. Et donc on a investi sur une plateforme de rapports. Donc il y a toute une architecture derrière technique qui a été mise en place pour proposer ça et pour vous permettre d'accéder à des nouveaux rapports. Ces nouveaux rapports, ils sont accessibles aux clients qui sont sur les plans Essentials et les plans Advanced aujourd'hui. Et en particulier, de nouveaux rapports sortent régulièrement pour les plans Advanced. Les plans Essentials ont uniquement les rapports de base. Et si on regarde un peu un rapport qui est disponible sur le plan Advanced, notamment le chiffre d'affaires global par collaborateur. Donc ici, vous voyez que vous avez l'ensemble du chiffre d'affaires, l'ensemble du panier moyen. Vous pouvez aller filtrer directement dans le rapport par client pour avoir l'information du chiffre d'affaires par client, du panier moyen. Vous pouvez aller sélectionner le propriétaire du client et donc du coup filtrer sur une personne en particulier dans l'équipe commerciale. Pareil, vous aurez l'information synthétisée ici dans l'outil. Vous allez avoir également le détail des factures associées que vous pourrez aller ouvrir directement dans celle-ci. Un autre rapport, par exemple les clients fidèles et les clients moins fidèles, vous allez pouvoir filtrer sur une période donnée directement au sein du rapport, donc avoir des données qui se mettent à jour automatiquement avec la liste des clients qui sont concernés. Et par exemple, si vous voulez aller sélectionner plutôt les clients qui ont commandé pour la dernière fois sur une période plus restreinte, uniquement sur les 6 derniers mois, là, vous allez pouvoir avoir la liste de ces clients-là ici et accéder directement à la fiche. C'est un exemple de rapport. Cette fonctionnalité-là est disponible dans le menu de gauche sous l'onglet Rapport. Pardon. Un autre élément qui nous apparaissait important, c'est que on a sorti ces nouveaux rapports il y a un peu plus de 6 mois, et on s'est rendu compte que tous les utilisateurs n'accédaient pas aux rapports, même les anciens rapports. Et donc on a voulu donner plus de visibilité à ces rapports et aussi permettre d'accéder à ces rapports directement depuis le tableau de bord de celle-ci. Et donc, depuis quelques semaines, pour les clients Advanced, et aujourd'hui uniquement les administrateurs, et bientôt tous les utilisateurs des plans Advanced, vous allez pouvoir aller créer des tuiles
des nouvelles tuiles sur le tableau de bord. Donc vous allez aller dans Gérer. Vous voyez qu'il y a les cartes existantes qui sont ici présentes. Et là, vous avez les rapports. Vous allez pouvoir sélectionner les tuiles que vous voulez ajouter à votre tableau de bord. Donc, par exemple, on va prendre le chiffre d'affaires hors taxe N-1. Ça, c'est une demande très récurrente de nos clients, c'est que ça n'était plus présent sur la tableau de bord, donc on l'a rajouté avec ces nouvelles tuiles. Et par exemple, voilà, les opportunités gagnées et les produits versus services vendus. Vous pourrez les réorganiser comme vous réorganisez aujourd'hui vos tuiles existantes. Donc, tout le fonctionnement des tuiles, c'est le même que sur les rapports, avec la possibilité de filtrer sur du temps, sur éventuellement certains types d'opportunités. Par exemple, pour les produits et services, vous pourrez filtrer sur une date, vous allez avoir le détail, vous pouvez analyser également en fonction du nom commercial du produit. Voilà. Donc, toutes ces informations-là sont disponibles au sein de la tuile sur les tableaux de bord. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très récente, puisqu'elle a été mise en production il y a quelques semaines. Dernier élément pour l'efficacité commerciale, l'application mobile. L'application mobile, c'est une application qui est développée depuis 18 mois à peu près chez celle-ci. On a sorti un certain nombre de versions. Il y a de nouvelles versions qui sortent tous les 2 mois. Ce qu'on a fait il y a 6 mois, c'est qu'on est allé vous interroger pour savoir si vous utilisiez l'application mobile, et pourquoi vous l'utilisiez encore et pourquoi vous ne l'utilisez plus. Et ce qui est ressorti, c'est que on avait un problème d'ergonomie de l'application mobile, notamment autour de la génération, de la création des devis et des bons de commande, qui est un peu la fonctionnalité principale pour les commerciaux, puisque l'objectif de l'application mobile, c'était de permettre aux commerciaux d'accéder à celle-ci en mobilité, donc quand ils ne sont pas derrière leur bureau. Et le mobile était important pour ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refondu l'ergonomie, on a amélioré le design, et on a également mis un point d'attention particulier sur la création des devis et des bons de commande, et c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc, pour créer un bon de commande dans l'application celle-ci, donc on va aller dans Documents, créer un bon de commande, et là, on a une nouvelle ergonomie qui est en place. Donc, vous allez pouvoir créer un document à partir d'un modèle, un template. Vous allez pouvoir paramétrer les différents éléments du devis ici, et vous allez pouvoir générer ce document, le sauver, et surtout, vous allez pouvoir l'envoyer directement à votre client par email, par exemple ici. Donc l'objectif, c'est vraiment que les commerciaux soient beaucoup plus à l'aise sur la génération de devis et de bons de commande sur mobile pour qu'ils puissent le faire en sortant de chez le client ou même quand ils sont en train de parler au client dans leur prospection. Ensuite, pour parler de la conformité. La conformité, alors certes, c'est nécessaire, c'est aussi quelquefois un peu plus technique. Et là, on va parler de TVA sur les encaissements. La TVA sur les encaissements, c'est une obligation pour les entreprises prestataires de services. Et donc, ça influe sur la manière dont la TVA est payée à l'État. Donc, dans les réglages de celle-ci, vous pouvez dorénavant définir le mode de TVA, à savoir est-ce que vous voulez faire de la TVA sur les débits, de la TVA sur les encaissements. Et cette fonctionnalité-là est disponible depuis le début de l'année dans celle-ci pour tous les clients concernés. Dernier sujet autour de la conformité, la réforme de la facturation électronique. On est bien conscient de cet enjeu-là, on y travaille depuis déjà un certain temps, et pour être capable de générer des factures au format FactureX, on a dû refondre totalement le moteur de génération des factures de celle-ci. C'est un gros chantier, puisque, vous le savez, c'est une capacité dans celle-ci qui existe depuis de nombreuses années, qui est très appréciée et très utilisée par nos clients. Donc, on a complètement refondu l'architecture technique, etc. On a même corrigé beaucoup de bugs pour améliorer l'expérience de nos clients. Donc, ce nouveau système est en cours de déploiement. Aujourd'hui, on a déployé un peu plus de 2000 clients, donc un peu plus de 2000 clients qui utilisent
ce nouveau moteur de génération, ça peut avoir un effet un peu indésirable où il est possible que certains de nos clients doivent retoucher un petit peu le design de certaines factures, puisque voilà, c'est un nouveau moteur, donc forcément il peut y avoir quelques adaptations, on en est conscient, on a fait le maximum pour limiter ces modifications, mais il en reste, on le sait, et d'ailleurs l'équipe support est là aussi pour vous aider si besoin. Voilà, donc on va continuer à déployer ce nouveau moteur de génération à l'ensemble de nos clients sur le mois de mai. Et une fois que ce déploiement est fait, on activera la possibilité de générer des factures au format facturiste, puisque le développement est déjà présent, mais on a besoin que ce nouveau moteur soit disponible chez tout le monde pour l'activer. Et enfin, pour parler connectivité, sur les derniers mois, on a intégré 3 nouveaux acteurs sur la marketplace. Le premier acteur, c'est Signitic, qui vous permet de gérer et de centraliser la gestion des signatures électroniques, des signatures d'email, pardon. Et donc, c'est un outil qui est très pratique si vous voulez voilà, piloter au sein de l'entreprise les signatures de vos clients, de vos commerciaux, pardon, par exemple, pour mettre en avant des webinars, etc. C'est vraiment très pratique. Ensuite, Rodoo, qui est une plateforme de challenge et de motivation pour les équipes commerciales. Donc, l'idée, c'est de créer des éléments de motivation, de performance et de gamifier un petit peu l'atteinte des objectifs pour vos équipes commerciales. Et enfin, une intégration avec la plateforme Chorus Pro, qui est la plateforme, le portail de l'administration publique. Si jamais vous vendez des biens ou des services à l'administration publique, vous devez passer par Chorus Pro pour aller déposer vos factures. Et avec cette intégration, vous pourrez le faire directement en un clic au lieu d'aller devoir se connecter sur le portail et de réimporter manuellement les factures. Voilà, donc c'est 3 nouveaux connecteurs. Alors, il peut arriver que celles-ci ne soient pas toujours connectées à un outil ou à une plateforme que vous utilisez dans votre écosystème. Et du coup, c'est pour ça que Claire peut vous aider. Et je vais laisser Claire vous expliquer comment ça se passe. Merci Christophe. Donc effectivement, il existe un certain nombre de connecteurs génériques avec celles-ci qui sont sur la marketplace. Pour ceux qui n'existent pas encore, ils peuvent très bien être développés sur mesure, et notamment en utilisant Make. Donc avant d'entrer dans le détail de ce qu'on peut faire, je ne suis pas sûre que tout le monde sache bien ce qu'est Make. Donc pour rappel, Make, en fait, c'est un outil qu'on appelle no-code. Certains d'entre vous peut-être connaissent plus Zapier, qui est un outil du même type. En fait, en quelques mots, et sans rentrer dans le détail technique, ça permet, en consommant ce qu'on appelle les API, de réaliser des développements de façon beaucoup plus simple et moins coûteuse qu'un développement classique. Donc, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Par exemple, on n'a pas besoin d'héberger les développements sur un serveur, tout est géré par Make. On n'a pas besoin non plus d'avoir des connaissances très poussées en développement pour utiliser ce type d'outils, même s'il faut quand même avoir quelques compétences techniques et notamment connaître un peu le fonctionnement des API. Voilà. Et la nouveauté, c'est que depuis quelques semaines, celle-ci a intégré cette solution pour pouvoir vous proposer de réaliser des développements sur mesure en utilisant cette technologie sans avoir à vous créer vous-même un compte sur la plateforme de Make. Je veux bien que tu déroules les slides, Christophe, s'il te plaît. Ça te va là où tu veux le suivre? Ouais, très bien. Non, merci, c'est bon. Alors concrètement, pourquoi et comment utiliser Make avec celle-ci? Il y a notamment 2 grands ensembles de développement qui peuvent être réalisés avec Make. Le premier, c'est des automatisations. Donc là, on reste vraiment au sein de celle-ci. Donc je vais vous donner quelques exemples juste après. Et l'autre grand ensemble, c'est les connexions de celle-ci, donc à vos outils, site web, outils marketing ou autres. La seule contrainte pour connecter un outil à celle-ci via Make, c'est que ces outils doivent disposer eux aussi d'une API ouverte. Après, pas de panique, si vous avez un doute sur le sujet, vous pouvez tout à fait nous contacter pour qu'on puisse réaliser l'étude ensemble. Et si jamais il n'y a pas d'API ouverte, on peut aussi là réaliser un développement. La seule chose, c'est que ce ne sera pas via Make, ce sera du coup un développement plus standard, un peu plus lourd, entre guillemets, mais c'est aussi possible. Il y a un troisième type de développement qui n'est pas noté sur la slide, mais j'en parle rapidement quand même, et qui rejoint un peu l'idée de connexion d'ailleurs. C'est l'import de données. On peut effectivement réaliser de l'import en masse via Make. Donc, il y a la plateforme d'import que présentait Christophe tout à l'heure qui permet de faire des imports à partir de fichiers sur une certaine volumétrie. Quand ça se complexifie ou qu'on a des volumes trop importants, on peut passer par l'API, on peut utiliser Make pour réaliser ces imports. Tu peux switcher sur la slide suivante, Christophe, s'il te plaît.
Donc, sur la partie automatisation, donc là, on est vraiment dans celle-ci. On vous a mis ici quelques exemples concrets de scénarios qu'on a un peu sur étagère, qu'on peut réaliser très facilement avec Make et qui correspondent à des cas d'usage qu'on a rencontrés très largement chez beaucoup d'entre vous. Donc, typiquement, on peut vouloir créer de façon automatique une tâche à un collaborateur. Par exemple, quand j'ai une opportunité qui passe dans une étape prédéfinie du pipeline, quand j'ai une opportunité qui change de statut, ou encore quand j'ai un devis qui change de statut, qu'un paiement est enregistré, etc. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Je veux créer une tâche à un collaborateur pour qu'il rappelle le client, pour qu'il prenne rendez-vous ou autre. Ça, c'est des choses qu'on peut automatiser très facilement avec Make. De la même façon, quand j'ai une opportunité qui change de statut, qui passe au statut gagné, ou quand j'ai une opportunité qui change d'étape dans le pipeline, à ce moment-là, ou quand un devis est accepté, et que je veux que l'opportunité change d'étape dans le pipeline, c'est quelque chose qu'on peut réaliser de façon automatique via Make. Sachez aussi que c'est des choses qui sont beaucoup demandées et donc on étudie en roadmap pour les intégrer nativement dans celle-ci. On peut aussi, par exemple, créer un formulaire simple pour générer automatiquement des contacts ou des opportunités dans celle-ci. Ou encore, quelque chose qui nous a été demandé par certains de nos clients, à chaque fois que je crée une nouvelle fiche prospect ou client dans celle-ci, qu'on ait une arborescence de dossiers qui se crée automatiquement dans la partie fichier. Alors, je ne sais pas si on voit de quoi il s'agit. En fait, ça permet de ranger des documents avec une arborescence qui serait pré-créée sur une fiche prospect ou client. Voilà, ça c'est quelques exemples. On peut imaginer bien sûr plein d'autres choses. N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres types de demandes. Voilà, là c'est pour la partie automatisation. Et je veux bien que tu passes, Christophe, à la slide suivante sur les connexions. Voilà, merci. Donc, on peut connecter celle-ci à plein d'outils via Make. La demande qu'on a le plus fréquemment, c'est de connecter à un formulaire de site web. Typiquement, j'ai une demande d'un prospect sur mon site web, il remplit mon formulaire. Ça vient créer automatiquement dans celle-ci une fiche prospect ou client. Ça vient créer une opportunité. Ça peut l'affecter à un collaborateur. Voilà, là, c'est tout un workflow qu'on peut imaginer construire en utilisant Make de façon très simple. On peut aussi venir mettre à jour les données d'une fiche client. Typiquement, j'ai un client qui remplit ses données sur le formulaire. Il y a des modifications ou des ajouts sur, je ne sais pas, son prénom, son email, etc. On peut venir modifier la fiche prospect au client dans celle-ci. On peut vouloir aussi connecter un outil marketing, par exemple. Alors, dans les deux sens, typiquement, je crée un nouveau prospect ou un nouveau client dans celle-ci et je veux l'envoyer sur un outil de mailing pour réaliser une campagne marketing. Dans l'autre sens, je veux envoyer des prospects que j'ai travaillé dans un outil de marketing vers celle-ci pour qu'ils soient ensuite traités par l'équipe commerciale. On peut vouloir aussi connecter un outil de gestion de projet. Idem, ça peut marcher dans les deux sens. J'ai une opportunité qui est gagnée dans celle-ci et je veux la transférer vers l'outil de gestion de projet pour le suivi du projet dans cet outil. Et de la même façon, on peut vouloir, une fois que le projet avance et doit être facturé, transmettre l'information à celle-ci pour lancer la facturation. Un autre exemple, on peut connecter un outil de support client pour personnaliser et intégrer des activités dans le fil d'activité de la fiche prospect ou client de celle-ci. Par exemple, j'ai eu un appel, j'ai eu un message, je veux avoir cette information qui se répercute dans le fil d'activité de ma fiche prospect et de ma fiche client. C'est quelque chose qu'on peut faire en connectant cet outil via Make à celle-ci. Donc là encore, c'est quelques exemples parmi les plus fréquents. On peut en imaginer bien d'autres. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on étudie la faisabilité de votre projet si vous en avez un. Et écoutez, voilà, j'en ai terminé là sur la présentation des possibilités de Make. On va passer, je pense, aux questions-réponses. Mais avant ça, Christophe, il me semble qu'il y a quelque chose à fêter en mai chez celle-ci. Et oui, puisque ça fait 1 an maintenant qu'on a accueilli Rocketchart au sein de la famille celle-ci. Rocketchart qui est un outil de gestion du prévisionnel de trésorerie. Et donc, joyeux anniversaire Rocketchart. C'était déjà une belle aventure ensemble et j'espère qu'on en aura encore pour de nombreuses années. Merci Claire pour les explications sur Make. Je pense qu'on peut maintenant passer aux questions. Et il y en a beaucoup. Donc, merci beaucoup pour toutes les questions. C'est très interactif. Alors, je vais essayer d'en prendre quelques-unes et du coup de répondre de vive voix. Si jamais vous n'avez pas eu de réponse, n'hésitez pas à nous envoyer un email
sur contact@celsi.com et on tâchera d'y répondre. Et de toute façon, on a l'historique, et donc on a l'ensemble des questions. Et voilà, je sais que les modérateurs sont très actifs déjà pour vous finir des réponses. Alors, il y avait une question autour de la... Alors, je ne sais plus exactement laquelle c'était, mais une question autour de la roadmap, notamment pour savoir si on pouvait communiquer la roadmap à 12 mois. Alors, c'est une question importante, puisque moi, je comprends tout à fait la demande. À date, on ne communique pas la roadmap à l'extérieur de celle-ci pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont des chantiers sur lesquels on travaille. On ne sait pas toujours exactement à quel moment on va atteindre le résultat escompté. Et donc, du coup, ça peut avoir un effet déceptif pour nos utilisateurs et nos clients sur le fait qu'on communique, sur le fait que voilà, une fonctionnalité arrive, mais que finalement, on ait soit du mal à l'implémenter comme on veut, soit que les priorités changent chez celle-ci. Et donc, du coup, c'est toujours un peu à double tranchant de communiquer la roadmap. Et pour l'instant, on préfère ne pas la communiquer. Par contre, on va communiquer, et c'est le but aujourd'hui, sur les fonctionnalités qui sont sorties. Et donc, sur ce qui est déjà présent, existant et réel. Ça, c'est un engagement de ma part et de la part de toute l'équipe produit, c'est de plus communiquer sur toutes les fonctionnalités qui sont ajoutées à celle-ci et aussi sur un peu les axes stratégiques que l'on cherche à adresser. Et ça vous permet quand même de comprendre un peu où est-ce qu'on met l'effort en termes de développement et en termes de ressources chez celle-ci. Ensuite, il y avait une question autour de la gestion du forecast. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est en cours de développement. Alors même si je ne communique pas sur la roadmap, c'est une fonctionnalité sur laquelle on a commencé le développement et donc qui va arriver dans les cette année. Pour pas m'engager sur des dates précises parce que c'est un peu tôt, mais on va permettre à nos clients de gérer des objectifs de chiffre d'affaires au sein de celle-ci. Et donc, du coup, vous pourrez gérer ce forecast et notamment l'atteinte du forecast pour chaque membre de votre équipe. Alors, ensuite, si je regarde un peu les autres questions. Alors, je vois la dernière question sur les API. Je ne sais pas si la question a été posée et quelle est votre stratégie pour vos API. Donc, on travaille activement sur des sujets autour des API. On n'a pas communiqué aujourd'hui dessus, mais par exemple, on vient de sortir de nouvelles API pour piloter le module abonnement. Voilà, et donc, créer de nouvelles souscriptions, gérer de nouveaux modèles d'abonnement. Voilà, donc ça, ce sont des fonctionnalités qu'on a développées au trimestre précédent et qui viennent d'être mises en production. Alors, je ne sais pas si la documentation est déjà à jour, mais en tout cas, ça ne saurait tarder, puisque ces API sont finalisées. On développe activement de nouvelles API sur l'API V2. Voilà, il y en a d'autres qui vont sortir dans les prochains mois, prochains trimestres. Ensuite, une question sur je ne vois pas comment on peut... Voilà, je vois qu'on a répondu à Gérard. Est-ce qu'il y a des formations disponibles pour la prise en main de celle-ci et des nouveaux outils? Peut-être que c'est une question plutôt pour toi, Claire. Tout à fait, la réponse est oui, bien sûr. On peut proposer des formations par module ou un peu plus globales pour la prise en main, pour le perfectionnement de l'utilisation de celle-ci. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un formulaire de contact sur le site et on vous recontactera, on vous rappellera pour vous détailler tout ça. Ensuite, il y a une question sur l'intégration prévue avec l'IBO. À date, pas d'intégration prévue. On est en contact avec eux, mais ce n'est pas un sujet qu'on a priorisé de notre côté. Ensuite, une question concernant Make de Franck. Concernant Make, je n'ai pas bien compris, faut-il paramétrer les automatisations directement dans Make ou bien est-ce désormais quelque chose d'intégré dans celle-ci? Donc, vous avez la possibilité de, toujours via Make et via le connecteur celle-ci de Make, de gérer vos automatisations. La différence, c'est que maintenant, on a un compte Make Enterprise chez celle-ci et du coup, on peut vous construire des automatisations plus avancées que celles qui sont disponibles directement dans celle-ci. Voilà, c'est ça la différence principale. Ensuite,
À quand le rapprochement des factures entre celle-ci et Rocketchart, c'est-à-dire lorsqu'on reçoit le règlement en banque sur Rocketchart, qu'elle puisse rapprocher la facture sur Rocketchart et la passer en payé sur celle-ci. Alors, Philippe, qui est le product manager de Rocketchart, n'est pas présent. Donc, cette question-là, on y répondra plus tard. On va lui transmettre et il vous répondra, Marine, dans un second temps. À date, je sais que c'est pas possible. Je suis pas sûr que ce soit prévu à court terme. Voilà, mais il vous donnera plus de détails. Ensuite, Olivier Hugues, pourriez-vous refondre les fonctions de partage entre collaborateurs? Opportunité impossible de faire un fil partagé avec. Modification en masse, écrasé existant. Alors, c'est un bon sujet. Pour l'instant, on n'a pas prévu à court terme aussi de modifications sur ce sujet-là. Mais je pense que le product manager, Philippe, qui est responsable de tout ça, est présent, donc il a dû voir la question. Connecteur à Pledzi, il existe déjà. Pardon, je parcours toutes les questions. Je vais voir celles notamment sur lesquelles il n'y a pas de réponse. Alors, oui, je répondais à ça. Ensuite, j'ai une question de Soline. Avez-vous prévu de développer une fonctionnalité permettant de créer des séquences de code emailing dans le cadre d'une stratégie de prospection commerciale? C'est un sujet sur lequel qu'on regarde. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas d'annonce à faire en termes de roadmap, mais on sait qu'il y a un sujet autour de la gestion de l'emailing et on est en train d'étudier le sujet activement. Donc, pas de choses qui arrivent à court terme pour l'instant, mais peut-être sur le moyen long terme. J'ai des questions. Alors, une question de Lynn. Prévoyez-vous de pouvoir déposer des factures sur la plateforme de l'État Chorus? Bon, c'est le connecteur dont on parlait tout à l'heure. C'est disponible aujourd'hui sur la marketplace et vous pouvez déjà l'activer. Alors, ça demande de passer par une autre plateforme. Je pense que vous l'avez vu, il y a eu plusieurs remarques dans le chat. Mais voilà, c'est possible de le faire dès aujourd'hui grâce au connecteur marketplace. Si vous n'avez pas prévu de sortir un module décisionnel, question de Stéphane, pouvez-vous donner un accès aux données via Microsoft Power BI? Alors, le module décisionnel, il a été présenté dans la présentation d'aujourd'hui, donc c'est la création des rapports. Donc, vous avez la possibilité déjà d'accéder à des nouveaux rapports. Alors, pour ça, il faut être sur un plan avant Advanced ou Essential. Si vous souhaitez construire des rapports et que vous souhaitez faire appel aux équipes de Claire, elle peut le faire également pour construire des rapports personnalisés, notamment qui utilisent des champs personnalisés. Il n'est pas exclu qu'à terme, on ouvre effectivement l'accès aux données pour que vous construisiez des rapports vous-même dans une plateforme comme Power BI. Pour l'instant, ce n'est pas à la roadmap à court terme, mais c'est un sujet qu'on a en tête. Donc, peut-être des bonnes nouvelles à moyen long terme. Sur le replay, on a répondu. Sur la gestion des abonnements, une question de Alan. Gestion des abonnements, mise à jour des modèles de souscription. Prévoyez-vous un outil de paywall pour permettre une gestion par le client de la souscription, mettre à jour, ajouter, baisser, etc. Alors, pour l'instant, c'est pas prévu de créer ce type d'espace. Par contre, vous avez la possibilité de le faire grâce aux API qui viennent de sortir, si vous souhaitez le mettre en place sur votre portail, par exemple. Prévoyez-vous d'améliorer la partie achat? Je crois que Clément a déjà répondu un peu plus haut, mais pour l'instant, on n'a pas d'amélioration prévue sur le module achat. Continue encore. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions en haut? Là, je suis en bas. Est-il possible d'augmenter le quota d'appel des API? Ça, je vous appelle à contacter l'équipe support pour cela. Dans l'historique d'activité, sur l'onglet tâches d'une fiche, il apparaît un pin rouge qui semble le nombre total de tâches. Ne serait-il pas possible d'avoir plutôt le nombre de tâches non terminées? Ça, c'est une bonne remarque, Lynn. Je pense que c'est une idée. C'est un sujet sur lequel on travaille, la gestion des tâches. Donc, peut-être qu'on apportera des améliorations sur ce sujet-là. Ouais, je vois pas d'autres questions. Claire, t'en vois d'autres ou
Ou pas? Non? Non, c'est bon, j'ai l'impression. Ok, bah écoutez, merci à tous merci pour votre participation, et merci pour votre écoute et l'interactivité. On a eu beaucoup de questions, on est ravis. Pour toutes les réponses, n'hésitez pas, enfin, toutes les réponses manquantes, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@ceci.com et on vous répondra, l'équipe Prodé vous répondra. Le replay sera bientôt disponible et je vous souhaite une excellente journée, un bon appétit. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.